faire, eh ben, c'est important de le dire aussi. Voilà. Et c'est pas une proposition d'extrême gauche, hein, vous voyez bien. Oui. Ok, bien noté. Merci. C'est pour ça, en fait. D'autres interventions, remarques, des oppositions, des abstentions. Très bien. Nous avons terminé, notre ordre du jour. Des questions et une intervention diverses. Oui, donc on avait abordé cette question lors de la réunion préparatoire du Conseil. On pensait que la question serait mise en délibération au Conseil. Ça n'a pas pu être possible. Ce que je regrette, moi, c'est que la question que nous avons présentée n'ait pas été communiquée aux élus. Donc, est-ce que... J'ai failli le faire, mais je me demandais si j'avais le droit. Donc, pour éviter des débats houleux, est-ce que j'avais la possibilité d'adresser cette question à l'ensemble des élus à travers le site, le conseil municipal Sans passer par la tour de contrôle. Parce que, bon, là, maintenant, on a une question et les élus n'ont pas eu connaissance. Voilà. Donc, moi, comment je vais vous avoir connaissance. Pardon? Les élus vont avoir connaissance puisqu'on a validé la date du 28 avril à 18h30. Non, mais on voulait qu'elle exposer le motif de la question. Juste pour préciser, l'ordre du jour du conseil municipal, ça me revient. Point. Oui, mais donc, ça provient aussi le droit d'accepter des questions de l'opposition. Ou de refuser. On est d'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on a le droit ou pas de communiquer ce genre de questions aux élus? Question. Je ne vois pas pourquoi vous interdirez de communiquer des choses aux élus. Je n'ai jamais fait. Bon, mais la prochaine fois, on le fera. Voilà. Et t'as pas fini. Il y a un règlement intérieur, il y a des obligations qui s'imposent à nous, point à la ligne. Là, ça fait pas partie de quelconque interdiction. Vous adressez aux élus, vous pouvez vous adresser aux élus comme vous souhaitez. Et ça provient à ce que vous voulez. Ok. Donc, je vais quand même porter à connaissance des élus notre question. Donc, il s'agissait de débattre des tarifs de cantine scolaire. Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la pauvreté et dans la perspective de l'établissement des tarifs de cantine scolaire pour la prochaine rentrée, nous proposons qu'une réflexion et une étude soient menées avec comme objectif réduire le coût de facturation de cette prestation, notamment pour les plus démunis, mettre en place une tarification dégressive prenant en compte le revenu du foyer par le quotient familial, avec un prix de repas à 1 € pour les foyers ayant un coefficient inférieur ou égal à 1000. Entreprendre les démarches pour obtenir les aides de l'État octroyées dans ce cadre. Mettre en œuvre un fonctionnement des cantines scolaires pour qu'ils soient classés égalim pour un meilleur respect environnemental, une meilleure qualité des repas servis et une majoration de l'aide de l'État. Nous demandons la mise en place d'un groupe de travail qui, en consultation avec les différents acteurs, puisse faire des propositions pour les tarifs de cantine scolaire pour l'année 2025-2026. Et donc, on va terminer avec vôtre. Donc, cette question ne sera pas soumise à la délibération du Conseil, puisque M. le maire l'a refusée, donc elle est portée en questions diverses. Nous, en complément de cette question, ce que je voulais dire, c'est que, alors qu'il y a des actions quotidiennes de nos gouvernants qui ont très souvent pour effet d'accroître la pauvreté et de raboter les dotations aux collectivités, une fois n'est pas coutume, nous avons à disposition un dispositif progressiste qui aide les communes rurales les plus fragiles, ce qui n'est pas commun, pour lutter contre la pauvreté et une loi porteuse des valeurs de solidarité. Il serait dommageable pour les Uginois touchés par la pauvreté de ne pas bénéficier de ce coup de pouce. Je rappelle que 14,4% de la population vit sous le seuil de pauvreté et que notamment les familles monoparentales sont les plus concernées à plus de 31%.
Il suffit d'appliquer ces ratios à notre population pour voir que la misère est bien présente à Ugine. Même si on n'est pas une commune pauvre, on n'est pas non plus Neuilly, par exemple. Et donc ce texte de loi a toute sa raison d'être activé sur notre territoire. Donc ce que nous souhaitions ce soir, c'était qu'au-delà de la constitution du groupe de travail, le conseil municipal fixe l'objectif de mettre en œuvre tous les aspects de ces dispositifs avec une application dès la rentrée prochaine. Un effort important a déjà été réalisé pour aider les plus démunis dans la facturation des cantines. Mais nous pouvons aller bien plus loin sans pour autant amputer notre budget, mais en allant chercher les aides d'État. Ce serait peut-être aussi, dans le cadre de ce travail, l'occasion de mieux cerner cette population pour mieux orienter les actions sociales communales et menées par les associations caritatives. Donc voilà sur ce dont on voulait débattre. Donc on a appris entre-temps que vous avez fixé une réunion le 28 avril pour aborder ces questions-là. Bon, on pense que la date est un peu tardive parce que il faut viser le mois de juin avec des propositions de tarifs de cantine. Et donc on aurait aimé que le Conseil se prononce sur les objectifs du groupe de travail et qu'on ne soit pas confronté à un groupe de travail qui ressemble au conclave sauce Bayrou, avec sans totem ni tabou, mais avec la possibilité de parler surtout du sexe des anges. On peut avancer d'une semaine si tu veux. Pardon ? On peut avancer la réunion d'une semaine, il n'y a pas de problème. Ah ben moi, nous, ça nous convient. Ça vaut combien de lundi Pâques, il n'y a pas de problème. Ah, le lundi de Pâques, d'accord. Je pose la question. Non, mais non. Effectivement. J'avais pas lu Pourquoi c'est le 28 ? Parce que on ne peut pas le faire à l'autre. Tout le monde sera là. Quoi, il n'y a que le lundi dans la semaine là ? On propose le 28 à 18h30. Parce que Non. La date, c'est une chose. L'important, c'est que ce projet il aboutisse au mieux dans l'intérêt des familles démunies à Ugine. L'objectif, il est là. Enfin, vous semblez ignorer tout ce qui est fait jusqu'à ce jour. Vous semblez ignorer tout ce qui est fait à ce jour. Et je voudrais juste vous inviter à prendre des vrais chiffres qui sont à Ugine. On va le dire, il n'y a pas du contraire, au niveau national, c'est au niveau national. Et puis vous rapprocher aussi de l'ensemble des éléments que le CCAS détient sur l'accompagnement des familles, sur l'accompagnement de toutes celles et tous ceux qui sont en difficulté, sur l'accompagnement des associations avec lesquelles nous travaillons. Voilà, je regarde définir. Et puis, une fois qu'il y aura tout ça mis sur la réalité, un travail correct. Parce que là, on a l'impression qu'effectivement, les repas à Ugine sont hors de prix, qu'il y a tu n'as pas dû m'écouter. On ne tient pas compte de la pauvreté, que si, que là. Il faut peut-être arrêter de prendre. J'ai précisé. Tu as des problèmes d'écoute, hein, franchement, tu as des problèmes d'écoute. Hein. Non, non, je vous invite à le faire. Non, j'ai dit qu'il y avait un effort important de réaliser déjà. Bon, ben alors, pour aider les communes, les chiffres d'Ugine, des constats que nous faisons tous les jours, que le CCAS fait tous les jours, du suivi qui est fait, et effectivement des tarifs réels qui sont pratiqués avec l'accompagnement. On a vu les budgets tout à l'heure, on a vu le budget, il a plus d'1,1 million, le budget de la cuisine centrale. On a vu les recettes, prenez tous les vrais chiffres, non pas des trucs qu'on balance comme ça. La loi Egalim, on la respecte aussi. Donc il faut arrêter de dire, c'est comme si on ne respectait pas la loi Egalim. J'ai pas dit qu'on ne respectait pas la loi Egalim. Ah, si, j'ai dit qu'il y avait un dispositif. Et pourquoi on ne profite pas des aides d'État ? On ne profite pas des aides d'État parce que tu penses que l'État va nous aider sur des sujets comme ça, à Ugine, avec la présentation que nous avons. On peut toujours demander, on n'aura rien. Oui, il y a des communes autour qui sont comparables à Ugine et qui appliquent ces dispositions. Pourquoi priver des aides d'État des gens qui sont dans le besoin, fortement dans le besoin? Pour vous qui courez toujours après les subventions et les primes qui passent, je trouve un peu bizarre que... Les communes comparables à Ugine dans le secteur, effectivement. Qui a droit ?
Moi, pour une fois. Aujourd'hui, l'État nous enlève, heureusement qu'on a des compensations de l'agglomération, 6 mois à présenter un certain nombre d'éléments, et heureusement qu'on a une compensation de l'agglo sur le FPIC en particulier, parce qu'autrement, là, on va avoir le DILICO, on ne sait pas quel va être le montant du DILICO, puisque c'est peut-être 30 000 euros, c'est peut-être un peu plus, on ne sait pas, c'est 800 000 euros à l'échelle concernant l'agglomération, c'est-à-dire que l'État va nous ponctionner encore cette année en plus de tout ce qu'il ne nous donne pas. On a perdu 1 million de dotations en moins de 10 ans. Plus d'1 million, ça a été dit. Et vous pensez qu'effectivement, s'il y avait des éléments à demander à l'État, on ne les ferait pas? De toute façon, c'est un échec d'entrée. Vous le ferez, puis on verra bien. Ouais. Arrêtez de dire qu'on ne fait rien. Enfin, je veux dire, stop. Ça n'a pas été du tout. Alors, on n'a jamais dit que rien n'a été fait, et ça a été même, tu l'as dit, que les efforts avaient été importants, étaient faits. On voulait juste aller un petit peu plus loin pour un type de population, c'est tout. On ne dit pas que rien n'a été fait. Et on sait très bien que l'État se désengage auprès des collectivités. Et On en est très fort. ce type de population, on le suit au jour le jour avec le CCAS. Quand c'est pas le CIAS. Et quand il y a des besoins, on vient les accompagner. C'est tout. Et qu'on a besoin d'équilibrer un budget de la cuisine centrale. Donc les aides, elles peuvent venir ailleurs. Et elles viennent. Quand il y a un besoin. Voilà, c'est tout. Nous, on dit qu'il y a pour une fois une loi progressive qui permet Vous avez demandé une commission, la commission elle est proposée soi-disant trop tard. Si vous avez tous les éléments et les vrais et qu'on compare, on n'a pas tous les éléments. On n'a pas de problème. On n'a pas tous les éléments. D'ailleurs, moi j'ai une série de questions. On verra l'impact financier que ça peut apporter à la commune du Lille, c'est tout. Exactement. C'est un choix qu'on fera, que nous ferons. Oui. Voilà. Oui. Quand on aura tout mis sur la table. Oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, vous avez tout sur la table. Vous avez tous les chiffres, y compris les ICS. Voilà. Non, on a là, moi, ce qu'il nous faut, c'est le nombre d'élèves scolarisés notamment, le nombre d'inscrits à la cantine, la répartition des élèves par tranche de quotient familial, on l'a pas. On n'a pas tout. Là, on vous enverra tout ça, il n'y a pas de problème. Donc on vous enverra une question écrite de façon à ce qu'on puisse travailler en amont de la première réunion. Mais bon, il ne faut pas de la main droite dire l'État nous rabote les dotations, et là on est tout à fait d'accord. Et puis dans le même temps, quand il y a des dispositions qui sont en direction notamment des plus pauvres, on ne prenne pas l'argent que nous donne l'État pour aller plus loin dans les dispositifs d'aide aux plus démunis. On ne comprend pas la cohérence. On verra ce que pourrait nous donner l'État si tant est qu'il nous donne quelque chose. On verra. Oui, on verra. On ne manque qu'à voir, hein. C'est pour ça qu'on a fait cette proposition. Voilà. D'autres interventions, questions? Merci. Bonne soirée.